Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir maintenant Dimitri, s'il vous plaît. Camille. Hugo, s'il vous plaît. Et là, t'arrives. Hugo, hop, tu viens vers moi. Hein? Ouais. Bonjour Hugo. Envoie du son dans le micro là, dis-leur bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va? Et là, tu attends avant de parler. Ah oui. Parce que les gens, ils vont applaudir. Ah oui. Ils vont Ouais. faire... Ouais. Et là, t'attends. Ouais. Tu prends, parce que Oui. c'est toujours très agréable à prendre les applaudissements. Ouais. Et là, tu les salues, tu leur dis merci. La musique est un langage universel. Elle adoucit les mœurs, elle se partage, elle rassemble, elle permet d'exprimer ses émotions. C'est autour de cette idée que les associations se sont réunies pour proposer le projet Handicap de chanter sur scène. Un concours destiné aux personnes en situation de handicap et dont les candidats sélectionnés ont pu chanter sur la scène du Festival Auchan. On se retrouvera. Ce projet un peu fou, c'est une histoire de rencontre, une rencontre d'associations, Corres TV, Tuberculture, le Gemcel, qui avait pour objectif commun de fédérer des personnes en situation d'handicap à la culture, dont le chant. L'association Tuberculture, depuis quelques années, accueillait des bénévoles du foyer de Faugeras dans le cadre du Festival Auchan, dans l'équipe bénévole. De là, on est parti sur une proposition de concert qui a eu lieu juste avant le confinement, avec les humeurs cérébrales. Et à la sortie de ce concert, l'idée a été d'aller dans un projet un peu plus important et c'est de cette discussion après-concert qu'est né le projet Handicap de chanter. Pour marcher dans la forêt, on trouverait plus normal qu'avec une bouffée dans les genêts. Le but, c'était de promouvoir les personnes en situation de handicap, de prouver que les personnes qui sont dans nos institutions ont des capacités, et notamment, pourquoi pas, celle du chant. De faire découvrir au grand public les qualités humaines, artistiques des personnes en situation de handicap, de leur faire découvrir que dans les institutions d'éducation spécialisées, il y a de la vie. Et grâce au soutien des autres associations partenaires qui sont dans des secteurs non spécialisés du secteur médico-social, nous apportent une aide et un savoir-faire. Les mettre en avant dans ce qu'ils savent faire, c'est valoriser ces personnes, qu'ils puissent démontrer au grand public qu'eux aussi ont des compétences et qu'ils peuvent, comme tout un chacun, participer à des concours, participer à la vie de la cité et être vraiment actifs dans notre société aujourd'hui. Pour les usagers, c'est du transfert de compétences. C'est améliorer, leur apporter des compétences dans d'autres domaines, améliorer leur vie au quotidien, s'ouvrir aux autres, avoir confiance en soi. Certains, on le sait, ont des problèmes d'élocution, certains peuvent bégayer ou autre, et c'est vrai que le fait de pouvoir se produire sur scène et d'y arriver, ça va leur apporter une grande confiance en eux. C'est un moyen de se valoriser pour eux aussi, parce que souvent ils connaissent beaucoup les chansons d'avant, et les paroles, vous leur donnez n'importe quelle chanson, ils les connaissent. Et du coup, ils voient qu'ils ont beaucoup de capacités et que c'est sur les chansons qu'ils arrivent à s'accomplir et à se valoriser. Ça va permettre de s'extérioriser, s'exprimer. Quand on n'est pas, voilà. S'exprimer au niveau du public, au niveau de... Puis c'est un plaisir de chanter, moi j'adore chanter. Pour voir ce qu'on est capable d'accomplir. Ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Je suis très contente de chanter. Et puis j'aimerais faire chanteuse. Le chant, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est très cool. J'adore chanter. C'est un outil très intéressant parce que ça permet vraiment de leur permettre de pouvoir se réaliser dans ce qu'ils apprécient de faire, quoi. Gérer ses émotions, les amener à se dépasser, vaincre leur timidité, toutes ces choses-là, c'est se construire pour leur futur. Danse avec moi.
Aziza, je te veux si tu veux de moi. J'ai eu l'information comme quoi il y avait un concours qui aurait une vidéo. Ils étaient à fond motivés, mais ils ont vu qu'on était motivés aussi. Du coup, je pense que ça a été crescendo, donc on attendait ça avec impatience. Tout de suite, on a trouvé que c'était une initiative dynamique et qui est venue faire écho chez les résidents en raison de la déprivation qu'ils subissent et qu'ils ont subi autour du Covid et qui ont eu un retentissement positif et favorable par rapport à leur centre d'intérêt déjà, parce qu'ils adorent danser, chanter quand on a, nous, des fêtes en interne qui ne sont plus possibles en raison du Covid, et aussi parce que ça vient apporter de la gaieté et qu'on en a bien besoin en cette période morose, mais aussi du bien-être, de la convivialité. Ah, ils étaient très contents, en même temps contents et en même temps un petit peu angoissés de se dire est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va être capable. Et puis il y avait aussi cet esprit de compétition. Est-ce que je vais être pris? Est-ce que je vais faire partie des personnes qui vont pouvoir monter sur scène? Donc il y a un enjeu quand même pour eux. On a des résidents qui ont une passion pour la musique, qui passent énormément de temps à chanter, que ce soit dans leur chambre ou au sein des ateliers ou même au niveau du foyer de jour. Et on s'est dit, ah ben là, c'est sûr, on a au moins quelques résidents, on en est sûr, qui vont être intéressés et très heureux à cette idée. Certaines familles avec qui on a pu en discuter est très satisfaites de ça, qu'on mette en lumière les fortes compétences de leurs proches. Ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. On s'intéresse à eux et on fait tout pour les mettre en avant, même sur une scène. Donc voilà, ça a beaucoup plu aussi aux proches. On peut dire qu'ils ont la musique dans la peau. Ils adorent danser, ils dansent très bien. Ils aiment chanter et ils sont très surprenants par rapport à leur connaissance des textes. C'est incroyable, puisque bon, pour la plupart, ils ne lisent pas. En revanche, ils ont une mémoire auditive extraordinaire, et à force d'avoir écouté de la musique pendant des années, bien, leurs chansons favorites, ils les connaissent par cœur. Je pense que pour nos résidents, c'est surtout à un moment donné de partager un loisir, de montrer de quoi ils sont capables, mais je ne sens pas d'esprit de compétitivité au point de dire il faut absolument qu'on gagne, qu'on soit les premiers. Non, je sens plus un esprit de solidarité, d'envie de partager. Ce qui a plu, c'est le lien à la musique, c'est le lien à tout ce que la musique peut apporter. En l'occurrence, le plaisir d'écouter la musique, le plaisir de chanter, c'est quelque chose qui fait partie des moments clés pour les usagers et pour leur apporter une bouffée d'air frais. Et le gros point fort, c'était que le concours était maintenu malgré le contexte de Covid. Donc c'était une aubaine pour nous de se dire on va pouvoir se connecter avec quelque chose de l'extérieur pour continuer à mettre tout ce qu'on essayait de mettre au quotidien et qui pouvait être ralenti par le contexte actuel. C'est merveilleux voilà, pour eux de s'engager là-dedans et ce ne sera que du bien-être pour eux et c'est quelque chose qui leur fait beaucoup de bien et je salue cette initiative voilà, dans l'objectif de les faire chanter à Chantex et pour eux c'est extra, c'est absolument positif. Ces semaines d'enregistrement, c'est un travail que toutes les équipes du collectif ont porté ensemble pour arriver à une réalisation concrète. C'était pas gagné, il y avait le Covid, on était tous des associations un peu en difficulté, aussi bien financièrement que par la réglementation en vigueur. On s'est tous mobilisés ensemble, les 3 porteurs de projet, et on a réussi à rendre ce projet réel et un aboutissement complet devant un public. Le concours handicap de chanter sur scène se divisait en plusieurs étapes, adaptées au protocole sanitaire des différentes périodes. Les personnes qui souhaitaient participer devaient d'abord choisir une chanson, la préparer avec les animateurs de leurs centres respectifs, puis envoyer leur candidature par vidéo. Un jury s'est réuni au cours de 4 émissions à l'auditorium Sophie Dessus du Zerche pour sélectionner 10 candidats. André Jean, le coach musical du projet, est ensuite allé à la rencontre des 10 finalistes pour les faire répéter et les préparer au concert final. Le 7 juillet 2021, les 10 artistes ou groupes finalistes ont pu monter sur la grande scène pour le concert d'ouverture du Festival au Chant de Chantex. Alors l'idée, voilà, c'était que chaque candidat nous envoie une vidéo à travers laquelle on pouvait voir la personne ou les personnes chanter.
Dès le départ, il a fallu bien poser les choses, expliquer que ça se développait ce projet dans un cadre bien particulier. Les équipes ont insisté sur le fait que l'aventure pouvait s'arrêter là, hein, qu'on allait envoyer les vidéos, qu'on faisait étape par étape. On fait attention à ça, parce qu'on ne veut pas créer de déception, ou un mal-être, ou un vécu d'échec. C'est vraiment pas notre but. Donc ils sont motivés, on soigne cette motivation, mais malgré tout, on reste très terre à terre. Dans l'idée du concours, on voit pas forcément, enfin même pas du tout l'aspect compétition, mais plutôt l'aspect cheminement, le parcours. Qu'est-ce qu'on va développer, tout le fil voilà, qu'on va créer, comment on va le créer. Et là-dedans, on touche à tout ce qu'on a dans notre quotidien. Ça veut dire la personne aime chanter, la personne aime la musique. C'est un bon point de départ. On va pouvoir insuffler un bien-être, mais après, comment on continue? Qu'est-ce qu'on crée autour? Donc, nous, ça nous a amené à avoir une attache sur un atelier créatif. On a fabriqué un instrument de percussion avec des objets récupérés. Donc là, on va encore plus loin parce qu'on parle d'autre chose. On parle d'écologie, on parle de créativité, on parle de goût parce qu'on a un résident qui a décoré avec son groupe favori de rugby. On a aussi le nom du groupe de musique parce que voilà, le Gemsel et Tuberculture demandaient un nom. Donc là, voilà, ils se sont appelés les 3 cappuccinos parce qu'il y a une ferveur autour des 3 cafés gourmands. Donc il y a une affirmation de soi. Et puis après, c'est dans les moments où il y a un petit détachement qui pourrait se créer, l'envie de ne pas venir à une répète ou de ne pas faire cette chanson, et ben ça amène à quoi? Au dialogue entre les usagers, à écouter l'autre, à exprimer ses goûts et à être régulier dans l'atelier, à se dire bon, je viens quand même, je viens pour les autres, je viens pour le concours, je viens parce que des fois il faut se forcer un petit peu pour tenir quelque chose. Voilà, c'est tout ça qu'on met dans l'atelier en lui-même. Alors, la deuxième phase, donc à l'auditorium Sophie Dessus, puisque la mairie d'Uzerche nous avait accueillis pour cette phase-là dans l'auditorium, donc a été associé Corrèze Télévision, qui a réalisé 4 émissions sur la sélection de 10 participants sur les 20 qui avaient postulé. Donc là, il y avait un jury qui a établi un certain nombre de critères qui a permis d'arriver donc à sélectionner. Au départ, c'était 9 et puis au final, on en a pris 10. Bonjour à tous et bienvenue sur Corrèze Télévision. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la 2e émission du projet Handicap de chanter sur scène, toujours en partenariat avec le Gemsel et Tuberculture. Ils sont 17 candidats et à l'issue de ces 4 émissions, seulement 9 monteront sur scène avec André Jean. Notre prochain candidat, c'est Ewald. Il nous vient de la fondation Jacques Chirac. Il a une chanson bien rythmée, c'est Sur ma route de Black M. Sur ma route, oui, il y a du mot, oui, de l'aventure, oui, et vie de route, son. Sur ma route, oui, j'avais du sourcil, de l'aventure, oui, et vie de route, son. Quelle note a été attribuée à Ewald? Véronique, c'est un 9 que vous lui avez donné. Oui, moi j'ai adoré son timbre de voix. Et il m'a emporté dès la première parole. Je crois qu'il y a un gros potentiel. Il a une voix super. Déjà, moi, je fermais les yeux, j'écoutais. Je ne sais pas, entre slam et chanson, là, on peut faire un truc. Enfin, il y a un gros potentiel avec cette voix. Le regard que l'on a sur nous, il est des fois... on se sent un petit peu pas très à notre place, donc c'est pas facile de se regarder, mais en même temps ça nous permet de nous corriger. Et pour eux, c'est pareil. Alors bien sûr, ils ne conceptualisent pas les choses comme nous, on peut peut-être les conceptualiser, mais c'est important. Et puis c'est important aussi pour nous de regarder avec eux et de dire, là tu vois, tu aurais peut-être pu faire comme ça, tu aurais peut-être pu adopter telle posture. Voilà, c'est aussi l'éducation, elle est aussi là-dedans, hein. Notre accompagnement au quotidien, c'est aussi cela. La vidéo pour eux, c'est déjà leur regard sur leur image. Voilà, est-ce qu'ils ont pu travailler, voir comment ils se perçoivent, qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils soient fiers de leur personne. Après, du point de vue communication en général, ça nous a apporté un super outil parce que ça a mis en valeur tout le travail qui a été fait par ces jeunes qui n'auraient jamais été médiatisés. Voilà. Ça a eu un impact départemental, régional, on en a entendu parler de partout. Il est l'heure de découvrir les 9 finalistes. André Jean, ce ne sera pas 9 qui seront avec toi. Ce sera 10.
Il y a des ex-aequo. Alors déjà, avant de voir le classement, on peut encore une fois tous les applaudir parce que c'est un travail énorme qu'ils ont fait. On en a sélectionné 9 plus 1 parce qu'on a eu du mal à choisir. Mettre la limite, c'était très dur. C'était dur, même dans nos têtes, de dire non. C'était dur de donner un avis. Voilà, tout le monde a fait l'effort, ils se sont donnés à fond pour faire leurs vidéos. Et critiquer, c'était pas possible. Donc, il fallait trouver le moyen de faire des phrases objectives et puis encourageantes pour tout le monde. Notre numéro 1 est un duo. Sans surprise, ils ont eu la note maximale, 10, Aurélie et Émilien. Moi, je tremblais. Moi, ça m'a mis un peu la larme à l'œil quand même. Ouais. J'étais content, c'était pas des tristesses, mais j'étais content. J'étais dans des termes. Je pouvais plus tenir. Ça m'a fait bizarre, quand vous avez dit 10, j'ai fait oh là là. Je me laisse, je fais facile, je chante. C'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante. Quand au temps bas ça tangue, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile, tu sais bien que moi je ne suis pas si docile. T'as vu, j'essaye de, quand je joue, de vivre ce que tu racontes. Mais ne me regarde pas, tu vois. Moi mon regard il vénère. Comme si, non pas vénère, mais en tout cas il est touché, tu vois. Touché, choqué. Touché. Tu dis me regarde pas comme si c'était facile, tu vois. Tu savais comme ça me coûte de... Si tu rigoles que t'es mort de rire, si tu savais comme ça me coûte de pas te montrer mes doutes. Non, ça va pas marcher. Il faut que tu le vives. Si tu savais comme ça me coûte. Tu vois. Il faut qu'on prépare l'entrée en scène. L'entrée en scène, c'est quand moi je vais t'appeler. Et que tu vas venir, tu vas dire bonjour aux gens, bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes chaud, tu vois. Donc moi je suis déjà sur scène, par exemple. On a déjà fait une chanson ou deux avec les autres et tout, tu vois. Et puis là je vais t'appeler. Dire maintenant, genre, je m'adresse aux gens comme ça, je fais mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Hugo s'il vous plaît. On s'en fout, on n'a pas un acheté, c'est sous le drap. On commandera une pizza, toi, ma télé et moi. On appelle, on s'excuse, on a produit, on trouve quelque chose. C'est un travail de fond qui a été fait par les équipes éducatives dans les centres et par notre intervenant André Jean, qui a permis de bonifier leur savoir-faire de départ, de les amener à se dépasser, de les amener à découvrir aussi une autre personnalité par l'intervention d'André Jean. André Jean, c'est un artiste. Voilà, il n'est pas éducateur de profession, c'est un mec qui vient amener sa passion, amener son savoir-faire et leur faire découvrir un autre monde. Et la rencontre était super chouette, pleine d'humanité évidemment. Et puis très vite on est rentré dans le vif du sujet, commencer à jouer les morceaux. Moi il a fallu que je découvre leur voix, leur personnalité, et puis les établissements, et puis tout ça. Je pense que les personnes qui ont été sélectionnées ont pu profiter d'un accompagnement personnalisé d'André Jean qui a permis enfin une réelle progression. Déjà, moi, je me suis un petit peu adapté à chacune des personnalités, à leurs possibilités. L'idée, c'est pas de faire une performance. L'idée, c'est de s'éclater, de chanter sur scène. C'était le nom, la réponse est dans la question, hein, handicap de chanter sur scène. Et voilà, j'ai eu des surprises, j'ai essayé d'adapter les tonalités, mais c'était pas possible. Il y en a pour qui c'était difficile de répéter pendant 1 heure une même chanson. C'est difficile pour tout le monde, hein. Chanter la même chanson 10 fois d'affilée, c'est insupportable. Et il y en a qui avaient plus de mal à se concentrer, d'autres non. Voilà, Evald me faisait 15 fois la chanson sans s'arrêter. Voilà, d'autres au bout d'un quart d'heure et ils papillonnaient. Le vrai travail, c'était ça, c'était plutôt à moi de trouver comment j'allais les accompagner chacun pour les soutenir et pour les mettre en valeur et puis pour que ça sonne un peu quand même. C'est Maria qui joue là maintenant. J'essaye de bien t'appuyer le « et toi » quand tu reviens, on se met bien d'accord. « Et toi ». Et moi je vais plus faire des...
En vrai, je vais plus faire des... Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Un des ingrédients qui n'était pas si facile et qui m'inquiétait beaucoup, moi, c'était de les faire passer de la musique derrière karaoké à juste ma guitare. D'abord, je ne suis pas tout à fait le meilleur guitariste du siècle. Et pour beaucoup, ils sont habitués à entendre punta, les rythmiques, ting 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 ting, patadam, pam pam pam, patadam. Et c'est des repères très importants pour tout le monde, et je pense dans certains cas encore plus, parce que c'est à ça qu'ils sont habitués. Et moi, je vois, il y en a certains, j'ai essayé de leur faire bouger la structure, c'est hors de question, ils sont entraînés à entendre ça, point barre. Et j'étais vraiment inquiet par rapport à ça, je me disais, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont avoir que ma guitare? Alors, pour la plupart, la réaction est plutôt bonne. Avec Camille, ça regardait avec Wendy. Ah ouais, d'accord, hein. C'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, c'était une assez bonne surprise de capacité d'adaptation de toutes ces personnes. Je trouve ça vraiment formidable. Formidable parce qu'on a des musiciens qui aident et qui accompagnent des personnes en situation de handicap, et que pour une fois, on met un petit peu en valeur tout le travail artistique autour de ces personnes qui ont le courage de monter sur scène et qui le font avec grand plaisir. Alors nous on les connaît personnellement dans le cadre du travail, on connaît leur parcours, leurs difficultés, leurs facilités, leurs inquiétudes, et je trouve ça hyper courageux en fait de se lancer dans un défi comme celui-ci, de s'y tenir, parce qu'il y a se dire allez je fais une vidéo, je suis sélectionnée, puis après de se dire là il va falloir vraiment y aller et monter sur la scène, c'est déjà un autre chemin. Et c'est toujours un plus, une expérience de vie en fait. Voilà, on est nourri d'expériences multiples, et c'est une expérience de plus qui va faire que pour certains, voilà, la confiance en soi, le fait d'avoir tenu un projet, d'être allé jusqu'au bout, voilà, c'est une des contraintes. Voilà, les vendredis, il faut être là de telle heure à telle heure, il faut répéter une chanson, l'apprendre par cœur, s'accorder. Enfin, c'est aussi du boulot en dehors du plaisir que ça leur procure. C'est aussi un vrai investissement. Et c'est une expérience qui leur apportera, quoi qu'il arrive, qu'ils garderont en souvenir. Et après, là, on refait égal moins. C'est-à-dire qu'on a poussé jusqu'à « on se retrouvera ». Et après, on revient « n'oublie pas ». Là, on est dans la confidence. Hein, n'oublie pas. Le « pense à moi comme je t'aime », il est fort jusqu'à « on se retrouvera ». Les gens, il faut qu'ils soient comme ça, quoi. Et ça, ce qui produit ça, c'est justement le fait qu'on ne fait pas tout sur le même ton. Pense à moi comme je t'aime, et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime. Si tu chantes pour moi, là, tu me dis juste la première phrase, à votre bon cœur. Oui, ils vont pas. Alors celle-là encore, c'est les 3-4 premières phrases, c'est les seules qu'on avait travaillées. C'est bien qu'on les fasse doucement. Oui. Toi, tu les fais tout cool. À votre bon cœur, tout le monde, les gens. Dans le micro, on t'entendra bien. Presque parler. Et puis là, du coup, quand on arrive, mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Oh, mais qu'est-ce qu'ils font du punk maintenant, les 3 cafés grands? À votre bon cœur, tout le monde, les gens. À votre bon temps, évidemment. Ce soir, vous pouvez compter sur nous. On sera en retard, mais après tout. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Oh, 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 ça ne sont pas vos affaires. Non, 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 si on a une vie. La, 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 les filles, la bière et des amis. J'aurais pas pensé monter sur scène pour le festival au Champ mercredi prochain. Hein. Ah non, non, non. J'y pensais pas du tout. Hein. Ouais. Ça fait un peu bizarre de se retrouver sur une scène, de chanter devant 300 personnes. Je suis un peu timide. Bien habillée, bien propre. Ah oui, bien. Bah oui. Quand je te demande une robe de soirée que je mets, tu sais pas. Une tenue par rapport au temps. Par rapport au temps. Si, parce que malheureusement, si on a la pluie. Un bon orage là. Et j'ai un peu peur j'ai un peu la choc. Un peu. Ça m'a choqué un peu, ça va me choquer un peu. Ça va. Ça me rend heureuse. J'ai hâte d'y aller. J'ai hâte d'y être au jour J. Je suis prête, je suis vraiment très prête. Ça me tarde.
J'imagine le public devant moi. Ouais, bah c'est ce qu'il faut. Ah, ça va être génial. Ouais. Cette scène, c'est une belle réalisation, on peut le constater par nous-mêmes. Tuberculture a mis les moyens pour nous intégrer dans le festival. Là, ce qu'ils disent, les concurrents qui sont là derrière, c'est qu'est-ce qu'on va faire après. Là, on a goûté à quelque chose, on a envie de plus. C'est comme s'ils avaient pris une part du gâteau et qu'ils voulaient manger le gâteau en entier, quoi. Je crois qu'on est tous un petit peu angoissés de se dire est-ce qu'ils ne vont pas perdre leurs moyens, est-ce que ça va bien se passer, mais en même temps on va être là pour les soutenir et puis si on sent qu'ils sont un petit peu fébriles, je sais que voilà, il y a plein de gens sur scène bienveillants qui vont les accompagner et puis nous on les soutiendra par nos applaudissements. Je crois que je suis un peu plus inquiet qu'eux. On est toujours un peu inquiet avant de monter sur scène, c'est normal, ça fait partie du boulot, quoi. Mais je m'aperçois que pour la plupart, ils ne se posent pas trop de questions, ils sont prêts, ils ont tous été assez quand même espantés, comme on dit dans le sud, par la scène, quoi. C'est pas de la rigolade, c'est une vraie grosse scène avec du super matos. Vous allez voir leur sourire, comment ils s'éclatent à chanter, ça fait du bien à tout le monde de chanter. Et puis c'est une aventure énorme. Déjà, même pour nous, et que ça, on est tout content d'arriver sur cette scène énorme. Et voilà, c'est super, c'est un projet humain. Ils vont s'éclater. Ah, chanter! On vous entend pas, ça va? Ouais! Envoie du son dans le micro là, dis-leur bonjour. Bonjour! Est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va? À droite mon cœur, tout le monde, les gens. Un peu mon temps, bien évidemment. Et avec nous, on va commencer. Et c'est maintenant qu'il faut tout lâcher. Mais qu'est-ce que peut bien nous faire? Ce ne sont pas vos affaires. Non, non, non. Si on a une vie, la la la, la Les amis, Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça m'écoute, de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. on s'en fout, on n'y va pas. On a se sur les bras. Encore on va du tout avoir la télé. Moi, on appelle aussi. On a envie au groupe des choses. On va dire à ses amis qu'on les aime pas détendus. On s'en fout, on n'y va pas. On a des casse cachées sur les bras. On commande à des pizzas. Ah, ça m'a beaucoup plu, oui. Une fois que t'es dessus, le stress s'en va vite. Le temps passe très vite. Ça passe trop vite. J'aimerais trop y retourner maintenant. C'était vraiment génial. Ouais, c'était bien. Ouais. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts? Chaud? C'est la mission infernale. Elle a le regard qui tire. Elle a tiré la première. Pas touché, c'est foutu. Mais
tiré la première et m'a touché, c'est foutu. J'en ai marre, fais-toi tuer, machin. De compromis vont signer sous la peau. J'écris ton nom avec ou dans l'oreille. Apparent par le temps, le cul de mon boson. Dans le dos. Le lundi au soleil, c'est du tonneau qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on voit que le ciel est beau. Il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil, le lundi au soleil. On pourrait passer l'année, mais le lundi au soleil, on sent le mieux dans le dernier fouet. On aime le mieux cuire le raisin, tout simplement ne rien faire le lundi au soleil. C'est une aventure que je réalise. C'est un rêve. C'est plus qu'un rêve, c'est une grande expérience. Et c'est des grandes émotions. Je suis bluffée, voilà, c'était super, ils se sont donnés à fond et voilà, et j'ai applaudi mon fils, donc j'étais contente. C'était merveilleux de voir notre fille en scène et tous ses amis qui ont participé, qui connaissaient leurs textes, qui se sont déguisés, enfin en tout cas pour Esther, et qui étaient heureux comme tout de ce moment-là et très fiers de participer. Et pour ceux qui ont été sélectionnés, ça a été extraordinaire aujourd'hui, vraiment extraordinaire. Ils étaient tellement heureux d'être là que voilà, ça faisait, c'était très émouvant. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu fais Camille très fort dans le micro. Camille! Camille, vous êtes chaud! Cette journée a été magnifique, un bon souvenir, j'espère que ça va se refaire et on a passé vraiment une bonne journée. Un bon après-midi. Ça s'est très bien passé, j'en ai été heureuse et puis je suis très contente d'avoir participé à ce concours et puis je croise les doigts qu'un jour je devienne chanteuse. Très fière de mon élève, elle nous a donné beaucoup d'émotions et puis moi je suis fière d'elle. Elle a tout donné, elle s'est éclatée, c'est l'essentiel. Je voudrais recommencer, je suis très fière de moi. On a envie de recommencer, mais que ça soit plus longtemps. Oui. Vous allez bien? Vous avez bien mangé, bien bu? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au spectacle. On va chanter Black M sur ma route. Sur ma route, oui, bienvenue, oui, de l'aventure, oui, et vie de route. Sur ma route, oui, j'avais du souci, de l'aventure, oui, et vie de route. Sur ma route, sur ma route.
super aventure humaine. Je re-signe direct avec les partenaires et merci à tous en tout cas. Toujours un petit pincement quand ça s'arrête aussi. On dira, ça y est, c'est fini. À la fois c'est éprouvant et en même temps, tu vois, je veux pas les revoir là. 5 minutes après la fin, on est tous bluffés, le cœur rempli d'émotions. Je crois que c'était, on s'attendait à quelque chose de bien, mais là c'était exceptionnel et merveilleux. Ben après, voilà, ça a été un tellement bon moment que pourquoi ne pas continuer? Donc voilà, c'est parti. Donc sur l'année 2021-2022, on a lancé le projet Handicap de Danser sur scène. Donc dans le mois de novembre, on va accueillir des volontaires pour aller pour participer à cette nouvelle déclinaison du Handicap 2. Et donc cette fois, ce sera la danse et l'intervenant, ce sera la compagnie Hervé Koubi. Merci Chantex.